Wow, mais l'endroit de malade. T'as entendu le bruit? Ouais, j'ai entendu. Mec, ça vient de faire la même chose. Je dis pas que c'est d'ordre paranormal, mais en tout cas, je l'explique pas, quoi, je veux dire. C'est quoi qui sonne? C'est ce que tu as, c'est le cas 2 dans ta main. Attends, mais là, on est en mode avion. Est-ce qu'il y a sincèrement quelqu'un dans ce couloir? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais ça, on peut pas le mettre, c'est mort. Bonjour les amis et bienvenue pour cette soirée spéciale. J'ai décidé de vous préparer une petite vidéo spéciale elle aussi. Et pour que vous puissiez la déguster à sa juste valeur, ce que je vous conseille c'est de vous lever, d'aller vous préparer un petit café, un petit thé, un petit chocolat. Vous vous mettez bien, c'est l'automne et on va discuter ensemble. Pour tourner cette vidéo, j'ai rencontré Joe Urbex. Je suis certain que certains d'entre vous le connaissent déjà parce que c'est une sommité en termes d'urbex. Il a visité les lieux les plus improbables du monde, les décors de Jurassic Park à Hawaï, plein d'autres endroits absolument fantastiques. Et totalement par hasard, en cette fin du mois de septembre, Joe me contacte et me dit « J'aimerais trop faire une vidéo avec toi, est-ce que ça t'intéresserait ?» Donc pour préparer cette vidéo, comme à mon habitude, je donne rendez-vous à Joe et on se retrouve du côté d'Avignon, pas très loin de chez lui, pour discuter du futur projet. Étant donné que j'avais fait beaucoup de routes, il me dit bah vas-y, tant que t'es là, allons faire une petite exploration urbaine et voilà, on verra si t'accroches avec mes projets, avec mes concepts, on va voir. Au beau milieu de la nuit, il me fait une proposition, la proposition de faire des tests sur le paranormal. Moi, vous me connaissez un petit peu. Ma chaîne, mon but, c'est réaliser des rêves d'enfants et je me dis que le paranormal, c'est quand même quelque chose dont on entend très souvent parler quand on est enfant. C'est quelque chose qui est très intriguant. Il fallait que je mette le doigt dedans, donc j'y vais à pieds joints. Je me dis de toute façon, le non, tu l'as déjà, tu ne risques que le oui. Moi, je ne crois pas au paranormal, je suis quelqu'un de très cartésien. Pour moi, chaque chose a une explication. Les champs magnétiques, vous vous doutez bien qu'il y a 1000 ans, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, on explique le fonctionnement d'une boussole très facilement. Et je me dis, bah allez, on rentre dans le monde de Joe, on va dans le paranormal et on va voir ce qui se passe. Et je ne vous cache pas qu'à la fin du tournage de cette vidéo, ma vision des choses a totalement évolué. Wow, mais l'endroit de malade. Ça va? Tu flippes pas trop? Non, non, non. Par contre, tu vois, c'est ouf. Ça fait peut-être la 31e fois que je viens ici, c'est toujours aussi impressionnant. Ah ouais. On va se mettre par là. Putain, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'aller explorer ce truc là. C'est génial, c'est génial. Je suis toujours autant excité, tu vois, de venir ici. Ça t'excite toujours autant? Ouais. Et c'est quoi en fait cet endroit? Ça a été beaucoup de choses. Ça a été un château seigneurial, ça a été un orphelinat, ça a été un préventorium. Malheureusement, un préventorium. C'est quoi? C'est ici qui soignait les enfants de la tuberculose. Alors pas forcément que les enfants, il y a eu aussi certainement des adultes, mais de ce que je sais, ça a été surtout les enfants. Imaginez-vous dans les collines silencieuses des monts du Vaucluse, dans la petite commune de Lioux. Là se dresse un château mystérieux, le château de Saint-Lambert, un vestige de l'architecture de la Renaissance au charme érodé par le temps et les secrets. Acquis par le département en 1932, ce lieu fut transformé en prévatorium, puis en orphelinat destiné aux enfants à la santé fragile. Des habitants de la ville de Lioux ont vécu de nombreuses expériences inexpliquées autour du château de Saint-Lambert. Ainsi, nous avons décidé de nous aventurer dans ce lieu énigmatique pour tenter d'élucider ces mystères. Si je t'ai amené ici, c'est parce qu'on a eu énormément de résultats. C'est l'endroit où on en a eu d'ailleurs le plus, quoi. Et tu verras, dans la partie dortoir, il se passe quelque chose. J'irai pas jusqu'à dire qu'on a filmé un fantôme, tu vois. Mais en tout cas, ce qu'on a filmé, pour le moment, on n'a aucune explication. Enfin, c'est pas expliqué. Voilà. Quoi. Tu sais pas comment l'expliquer. Non. Moi, je suis quelqu'un de très cartésien. Pour moi, il y a toujours une explication à tout, mais je demande à voir. T'es réservé une petite surprise. Quand on invite à chaque fois quelqu'un, on a une tenue spéciale, la tenue du stagiaire en fait, si tu veux. Ok, bah écoute, j'ai hâte. Vas-y, montre-moi la tenue du stagiaire, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je suis pas sûr que tu rentres dedans. Le camion est fou avec les petits gyros et tout, il y a une vibe... Merci. Il y a une vibe Amérique profonde des années 80. Pour la petite anecdote, à la base, c'était pas le genre de camion que je recherchais. En fait, je cherchais pas du tout un camion, je cherchais un corbillard pour me la jouer un peu à la Ghostbuster, tu vois, un peu style Cadillac comme on voit dans le film. Et je suis tombé totalement par hasard sur ce camion et j'ai eu un coup de cœur, un véritable coup de cœur. Il est fou. Et direct, je l'ai acheté. J'ai pas cherché à. Ah ben franchement, j'aurais fait pareil. Et que on a commencé un peu à y installer pas mal de matériel en rapport avec ce qu'on fait, du coup, la chasse aux fantômes, la chasse aux monstres. Hein. Je suis un grand passionné de cryptides. Donc je suis stagiaire SOS Fantôme là ce soir. Attends, je la mets. Elle est folle la tenue, j'ai l'impression de faire partie de l'équipe de Ghostbusters. Tu vas comme un gant.
Vraiment, j'ai l'impression. Mais par contre, en vrai, tu sais que ça va faire du bien parce qu'il fait froid, t'as vu? Ouais, par contre, elle tient assez chaud. Mais c'est surtout que je vais pouvoir faire le guignol là-bas dedans, quoi. Hop. Ok, Rudy, par contre, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà explorer le château et après, on reviendra pour récupérer le matériel et on commencera, en fait, si tu veux, l'enquête. Ok? Ok. Allez, go. Donc là, j'arrive sur les lieux et Joe m'a vendu ce lieu comme un orphelinat abandonné, un ancien orphelinat abandonné. C'est un vieux château du XVIIe siècle, il me semble. Et dans mon imaginaire, j'avais pas du tout cette image. Je m'attendais à un lieu vierge. Quand on arrive, il y a déjà quelques personnes qui sont sur place, mais qui s'en vont dès que nous on arrive. Il y a des tags, on voit que ça a pas mal été détérioré, donc il y a eu du passage. Malgré tout, ça reste très intriguant parce qu'il y a des souterrains, il y a des carrières sous le château dont ont été extraites des pierres qui ont servi justement à bâtir ce château. Il y a une grosse histoire et quand on démarre la visite, je m'aperçois que beaucoup d'éléments anciens ont été conservés dans ce château. Et bien que ça a été visité et beaucoup détérioré, il y a quand même une atmosphère qui se dégage de cet endroit. Par contre, je suis pas seul, j'ai toujours mon coéquipier avec moi, Dimitri, alias Ectodim. Ectodim, ouais, c'est très drôle. Toujours le petit rappel avec Ghostbusters. Ouais. Alors, même si on ne voit pas de fantôme, je suis déjà très content de pouvoir explorer cet endroit parce que je suis friand de ce genre de trucs. Tu sens quand même, c'est quoi ton ressenti déjà dans un premier temps là, ici tu te sens alors bien, moi, tu as peur, je te dis totalement mon ressenti. Moi, j'adore tout ce qui est vieux endroits, vieux meubles, vieilles pierres. Donc, ça m'inspire beaucoup de choses. Parce que j'aime les vieux endroits comme ça. Tu vois, j'ai vu les carreaux de ciment, les mosaïques. Là, je les ai aperçus. Tout ça, ça me parle. C'est des trucs qui m'intéressent. Après, au niveau paranormal et tout, je vais pas vous mentir, les gars. Pour l'instant, je me sens très bien, quoi. Enfin, tu dis ça parce qu'on est plusieurs, mais est-ce que déjà tu te sentirais de dormir ici, seul? Ouais, honnêtement, très honnêtement, j'ai pas peur de ce genre de choses. Voilà. Après, je demande qu'à voir. Au contraire, hein, je demande à être dépucelé. Non, ça se dit pas. On verra son ressenti à la fin de la vidéo. Ouais, on verra. Ouais, voilà, et on verra. Mais en tout cas, je suis déjà très content d'être ici et j'ai hâte de visiter tout ça, les souterrains, tout. C'est un truc qui me branche beaucoup, quoi. Toi, tu ressens quelque chose en particulier ici? Il y a des personnes qui sont plus réceptives que d'autres par rapport à ça, au paranormal. Ouais. Et moi, je suis pas quelqu'un de réceptif. Déjà, à la base, bon, je suis connu pour l'urbex. J'explore énormément de lieux abandonnés. D'accord. Et très honnêtement, j'ai jamais rien ressenti d'ordre paranormal. Tu vois. Ni j'ai jamais rien vu. Peut-être parce que je n'y prête pas attention. Moi, je suis plus peut-être aux aguets. J'ai peut-être peur plutôt de me faire attraper par la gendarmerie ou des voisins, ou parce que c'est déjà arrivé. Ouais, je comprends. Mais le paranormal, en tout cas, ça me fait pas peur. Ok. Ouais, là, j'imagine bien la sonnerie qui sonne, les enfants qui montent et tout. Alors, non. Non, pas du tout. Il y a un truc bizarre ici. Okay. En fait, si tu veux, on a eu l'occasion d'interviewer des personnes qui ont vécu ici pendant plusieurs années. Et les témoignages se rejoignent dans un sens où, ici, à partir de là, il y avait une grille qui montait jusqu'en haut. Les enfants n'avaient pas le droit de monter. J'ai jamais compris pourquoi. Eux non plus. Eux non plus, à haut, il n'y avait pas accès. En fait, si tu veux. Les enfants qui ont vécu là, les dernières années, quand c'était encore ouvert, ils dormaient dans les bâtiments qu'il y a tout autour. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Ici, personne n'y avait accès. C'était grillagé et on ne sait pas pourquoi. D'accord. Regarde, là, je viens de check. Tu m'avais dit que les enfants ne montaient pas. Il y a un poisson d'avril là. Après, de quelle année il est? Bah alors là, j'en sais rien. Je sais qu'il est d'avril. T'as fouiné un peu dans les papiers pour voir ce qu'il pouvait y avoir. Il y a tout, hein, il répète. Des fois, on trouve des trucs un peu rigolos, tu vois. Centre hospitalier du Pays d'Apt. J'ai pas regardé tous les papiers, tu vois. Est-ce qu'il y aurait une date? Ce papier date de 2001, tu vois, par exemple. Ah, c'est vieux. Moi, ça a dû fermer il y a une dizaine d'années. J'ai pas la date exacte, je m'en souviens plus. En fait, le truc, il est que je fais tellement d'endroits qu'à la fin, je confonds. Ouais, tu confonds tout. Ouais. Enfants du château Amicale des enfants du château de Saint-Laurent. 16 enfants fois 1 franc. C'est un don de 16 francs. 19 novembre 1980. Amicale des enfants du château. Crédit Lyonnais. Chèque de 200 francs. Tu trouves de tout à ça là. Ouais, ça m'intéresse de fouiner là-dedans, tu vois. Il y a des papiers où ils répertorient aussi le matériel. Des heures dans ces trucs. Tu as des papiers aussi où tu as les classes. Tu vois le nom des enfants et tout ça. Ah ouais? Mais ça, je l'avais vu en bas par contre. Hein. C'est un bourbier. Toi, ça. Dans 5 minutes, j'en suis sûr, tu sais plus où t'es. Tu te perds. Non, ça va, j'ai un bon sens de l'orientation quand même. Regarde, on va monter d'un étage encore. Oh là là, ça fait vraiment flipper, tu sais, ça fait vraiment vieux pensionnaire ou vieil établissement militaire.
ça donne lieu à beaucoup d'imagination. T'as encore des trucs d'enfants. Je crois que même, regarde, attends, on l'avait marqué. C'était marqué où? Ils avaient fabriqué des trucs pour la fête des mères. Ça m'a fait tellement de peine, je te jure. C'était pas celui-là. Surtout des orphelins, quoi. Bon. Ah, non, il qui rigole, ça. Je suis vraiment un fumiste. Non, mais si je te dis ça, c'est parce qu'en fait, un soir, on avait cru entendre, tu sais, comme une petite fille qui pleurait. C'est vrai? Mais je pense que c'était notre cerveau qui devait tellement travailler. Et on était fatigués aussi. Après, tu sais, si il s'est passé un truc ici. En fin de soirée, on m'avait entendu pleurer, comme une petite fille, tu vois, qui chouinait. Je pense que c'était plutôt notre cerveau qui devait nous jouer des tours. Je veux bien te croire que quand tu viens qu'à deux ici, tu vois, un soir où il y a un peu de pluie ou un peu de vent, peut-être des trucs qui claquent et tout, tu peux vite te faire des petits films, quoi. Non, puis là, on était fatigués. On était fatigués et puis ton cerveau fait le reste. C'est ça, puis à la base, on vient pour avoir des résultats, donc je me dis peut-être que notre cerveau nous a joué des tours, en fait. Hein. C'est possible. Ça, c'est comme quand tu fais des recherches orientées sur Google, tu sais. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, bien entendu, ça peut être aussi autre chose. Hein. Moi, je suis pas obtus, je suis ouvert à toute forme de paranormalitude. Cette pièce, elle est vraiment sympa, tu vois. Wow, elle est incroyable. Elle a été découverte il n'y a pas très longtemps. Enfin, quand je dis découverte, je ne me prends pas pour Christophe Colomb. Déjà, c'est pas moi qui l'ai découvert. En fait, si tu veux, elle est restée longtemps fermée. D'accord. Regarde, viens voir. Non, mais alors attends, regarde, le premier truc que je vois, moi, c'est tous les faisceaux racinaires des muriers et tout ça, là. Ça, c'est les mûriers, ça? Bah, il y a des grandes chances. Je pense que sur le toit, au-dessus de la voûte, il doit y avoir un arbre. Et là, en fait, c'est tout ce qu'on peut pas voir normalement et à mon sur avis, Terre. c'est quoi? C'est ça qui doit soutenir encore les pierres aujourd'hui, quoi. Mais c'est fou. C'est quoi ça? C'est, regarde, un vieux pot laitière, non? Un laitière? Je sais pas trop. Si. Je sais pas trop, mais il y a des... Si, c'était pour m'adoler, ça. Trésors ici. Même là, il y a des trous. On dirait vraiment Shutter Island. Regarde, mec. Ah ouais. T'as encore le nom dessus. Linda. Ça, c'est fou. Regarde ça, t'en as partout. Ah ouais, il y a des brosses à dents. Ils avaient tous les mêmes, c'était tout normé. Ça fait très militaire, tu sais, c'est aligné, brosse à dents. Regarde, il y a encore les noms, Samir, un mouton juste à côté. Ah mais oui, j'avais pas vu. Cindy, baleine, un cochon, Yushri, Magali. Ouais, t'as vu? Ah, ils avaient des animaux. Chaque enfant avait son animal totem. Bon, à ce moment-là, je vous le dis, j'étais pas saoulé, mais pas loin, parce que j'ai quand même fait 9 heures de route aller-retour dans la journée, hein, puisque je suis parti le matin et je suis rentré le soir. J'arrive dans cet endroit, je me dis qu'il y a exactement la même chose, pas très loin de chez moi, enfin des choses vraiment semblables, des châteaux de la même époque, dégradés de la même façon. Mais je me dis, je vais pas sortir cette vidéo un 31 octobre, il se passe rien, le lieu est plutôt cool, mais c'est pas non plus fantasmagorique. Malheureusement, la vidéo est pauvre. Il va falloir soit qu'il se passe quelque chose d'autre, soit la vidéo sera remisée, elle sera archivée et je vais trouver un autre concept pour Halloween, quoi. Ok, pour la deuxième partie de la vidéo, on est revenu récupérer le matériel. Tiens Rudy, je sais pas où il est. Il y a cette mallette et normalement on a tout. Je vais éteindre. C'est parti. Du coup, on va où là? Alors là, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement au dortoir. Okay. Là, on a toujours eu le plus de résultats. Et on va installer le matériel. Pourquoi on est venu dans cet endroit très précisément? Mais comme je te disais tout à l'heure, tout simplement parce que c'est là qu'on a eu le plus de résultats. Ok, et qu'est-ce que tu appelles résultat? Enfin, je suis lourd avec cette question, mais je sais pas. Tu vois, pour moi, c'est pas. Le paranormal et tout, c'est pas du tout quelque chose de concret. J'y ai jamais été confronté. Donc pour moi, un résultat, ça veut rien dire, quoi. Je comprends pas en fait. Une situation inexplicable. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qu'on peut pas expliquer. On a regardé, on a fait des expériences. On regardait par exemple si ça venait pas du vent, si ça venait pas de plein de tu vois, et c'est inexplicable. Pour le moment, on n'a pas d'explication sur ce qui s'est passé. Ouais. Ok, bah écoute. Et c'est pour ça ce soir, on est venu refaire exactement ce qu'on a fait la première fois. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et sur une trentaine d'expériences, tu as eu combien de fois des résultats donc? Je dirais une seule fois. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, que je t'ai dit, toi, le paranormal, tout ça, est-ce que c'est quelque chose, tu y crois pas? Alors après, c'est très personnel. J'y ai toujours cru. J'ai toujours cru que ma grand-mère, quand elle est décédée, elle est restée à côté de moi, tu vois. Okay. Mais depuis qu'on mène toutes ces expériences, je commence à me dire qu'en fait, finalement,
je commence à moins y croire, en fait, c'est ça que je veux dire. Je suis persuadé qu'il y a un monde invisible autour de nous, qu'il y a des énergies, mais je pense qu'on les comprend, on n'est pas encore... on les comprend mal, en fait, si tu veux. On a du mal. Peut-être qu'on n'a pas le matériel pour ça aussi, tu vois. Mais je reste persuadé qu'il y a quelque chose. Tu vois. Et c'est quoi cet endroit sombre là? C'était des toilettes. Et ça, nous, on l'a transformé pour mettre notre QG ici, tu vois. Ah, c'est le quartier général. C'est ça. Et en général, tu vois, on installe tous les pods juste ici derrière toi, dans le couloir qui était en fait du coup le dortoir. Hein. Si tu regardes bien, il doit rester encore des lits dans certains... Des lits, des numéros, et tu as le nom des enfants aussi. C'est super glauque. Hein, ouais, il reste des lits, tu vois, regarde ça. Et du coup, c'est quoi que tu déplies là? C'est quoi comme type d'appareil? Ce sont des pods, en fait, si tu veux. Ça existe depuis très longtemps. Et j'ai sorti un concept, en fait, si tu veux. Bon, déjà, dans un premier temps, le pod, comment il fonctionne? Avec un champ électromagnétique qui est dégagé autour de l'antenne. Voilà, dès que quelque chose s'en approche, vient perturber ce champ électromagnétique. Le champ électromagnétique, ça sonne. Ça sonne. Et tu as aussi, du coup, des LED. Et c'est quoi j'allais te le demander, les LED, en fait, ça correspond à quoi? Ça montre aussi l'endroit, à quel endroit, tu vois, de donc ce côté. Rouge, c'est en haut? Non, rouge, c'est de ce côté, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc il faut vraiment, tu vois, il faut vraiment être proche pour le déclencher. Ouais, bien sûr. Il faut vraiment être très proche. Et là, en fait, le concept c'était d'installer tout le long du couloir des pods. On en a une trentaine, une quarantaine. Pour voir si quelqu'un passe. Voilà, c'est ça. C'est pour suivre un déplacement. S'il y a un déplacement, on le verra de suite. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on passe en mode caméra thermique et je vous laisse avec toute la séquence. La séquence fait environ 20 minutes. J'ai fait le moins de cuts possible de façon à ce que vous puissiez rester immergé et vivre la même chose que nous. Voilà. Tout ce que vous allez voir, tout ce qui suit, c'est ce qu'on appelle raw, quoi. Il n'y a rien qui a été modifié, rien qui a été coupé ou quoi que ce soit, de manière à ce que ce soit le plus fidèle possible à ce qu'on a vécu ce soir-là. Et ce qu'on fait après, c'est qu'on se retrouve et je vais débriefer pour vous expliquer certains éléments qui, pour moi, ont été, on va dire, troublants, mais que vous ne pouvez pas forcément comprendre. Est-ce qu'il y a sincèrement quelqu'un dans ce couloir? Ok. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça s'approchait. Avance. Avance-toi, viens, avance-toi. C'est timide. Est-ce que c'est possible d'avancer un petit peu? Vas-y, nous on est juste là pour voir. Avance-toi encore. Vas-y, n'aie pas peur. On a l'habitude, tu sais ce qu'il faut faire, c'est voilà, on a l'impression, parce que moi je suis persuadé qu'en fait c'est un enfant. Et de ce que j'ai compris, c'est une fille qui est morte dans le dortoir, vraiment. Apparemment, il y a des articles qui en parlent, il faudrait qu'on les retrouve. Et pour ça, il faudrait qu'on contacte la mairie pour aller dans les archives. Mais ouais, une petite serait morte ici. Apparemment, c'est un gamin qui lui a mis un coup dans la tête sans faire exprès, certainement, c'est un accident. Mais... Est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte? Est-ce que tu penses que c'est vrai ou c'est un petit peu vrai? Ok, pas du tout vrai? Ok. Est-ce que tu veux t'approcher? Tu risques rien. Bah non. Viens, approche-toi encore un peu. J'ai des bonbons. C'est pas une blague en plus. T'en as vraiment? Vraiment, ouais. Je pense que j'ai un bonbon avec moi. Attends. On n'est pas là pour te faire du mal. Viens, approche-toi. Approche-toi. C'est parti sur la gauche ou j'y arrivé? J'ai pas vu. Si, c'est parti sur la gauche. Viens, approche-toi. J'en ai pas, je les ai laissés dans la voiture. Bon, c'est pas grave. Moi, je précise, ce que j'ai dans la main, c'est le K2. C'est un peu le même principe que les pods qui sont dans le couloir. Ça détecte les champs électromagnétiques. Écoute, j'aimerais bien m'approcher moi avec ça et voir ce que ça donne. Si ça peut détecter quelque chose. Je vais essayer de pas trop passer près. C'est quoi ce bordel?
je suis pas là pour embêter qui que ce soit. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même pas dire que c'est le vent. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'insectes, et les insectes ne seraient pas à même de pouvoir déclencher les appareils, si tu veux. C'est ça que je comprends pas. Comment ils peuvent sonner? Est-ce que t'es là? T'es là? Vraiment? Ça va, t'as pas peur de moi? Moi, j'ai pas super peur. Est-ce que le détecteur là réagit? C'était ta chambre, ça? Ok. T'avais le lit à gauche? Par contre, ce qui serait intéressant de faire, on sait jamais, c'est peut-être un bug de l'appareil, c'est qu'on va déplacer l'appareil, on va le remplacer par un autre, okay. Et voir si ça continue de biper ou si ça rebip à l'autre. Là, c'est impressionnant quand même. C'est lequel qui sonne? C'est celui-là, je crois, non? C'est ces deux-là, là. C'est celui-là. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand je me suis approché, t'as vu, maintenant c'est les autres qui sonnent. Mets-le vraiment dans l'embrasure de la porte. Dans l'embrasure, ouais, voilà. Il y a quand même un petit courant d'air là, je tiens à préciser, il y a quand même un petit courant d'air ici. Mais les courants d'air ne peuvent pas... Ouais, alors moi je tiens à préciser qu'il y a un courant d'air, mais c'est la seule fenêtre qui n'est pas cassée. T'as entendu ce que je t'ai dit? Ouais, j'ai entendu, ouais. On va voir, écoute, on va voir. Ouais, mon ventre il crie famine, les gars. Je pense que c'est mon ventre. Alors, première impression? Bah, première impression, je vais pas vous cacher, moi pour l'instant je suis toujours pas convaincu. Je me dis que ça peut être éventuellement, je sais pas, un tuyau en cuivre, je sais pas, un magnétisme quelconque. J'aimerais avoir des preuves plus probantes que ça pour envisager de croire au paranormal pour l'instant. Mais avoue que c'est quand même particulier de répondre et que t'as un tic-tic-tic à un endroit, à que t'as un dortoir. Essaye de pousser un peu la machine. Je suis d'accord. Alors, lequel? ouais, c'est le même, c'est le même. En fait, ce qui est fou là, c'est qu'on vient. C'est quoi qui sonne? C'est ce que tu as c'est le cas 2 dans ta Attends, main. mais là, on est en mode avion. Oui, c'est ça que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est qu'il faut bien se mettre en mode avion. Non, mais là, regarde. Je te l'ai dit hors caméra, mais oui, tu l'as mis, oui. Non, mais regarde, enfin, je mens pas, Oui, je suis non, en non, mais full je te mode crois. avion. Moi, j'ai et même pas le truc portable se sur met moi. à sonner. Mais je sais pas si t'as remarqué, mais quand on lui pose pas de questions, il n'y a aucun bip. Hein. Si, ça continue de biper, en fait. Mais c'est toujours le même là-bas que je viens de changer, quand même. D'interpeller, ouais, d'interposer. Vas-y, repose une question. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre chambre? C'est toi qui as touché la lumière verte? T'as vu comme il bougeait? Ouais. C'est moi qui suis dessus, c'est moi. Ok. Elle est derrière mon dos, je vais me mettre à genoux. Regarde, ça sonne encore au même endroit là-bas. Mais celui-là, je ne l'ai pas changé. Est-ce que tu es bloqué dans cette pièce, dans cette chambre-là? Mais what the fuck? Là, par contre, c'est trop bizarre. Toi, t'es en mode avion. Hein. Oui. Depuis tout à l'heure. Mais tout le monde est Quentin, t'es en mode avion? Ouais. Ça peut pas venir de nos caméras ni des regarde. lampes. Hein. Même je suis loin, quoi. Parce que je tiens à souligner, je pense que tout le monde l'a compris, il n'y a plus d'électricité dans le bâtiment, quoi. Bah non. Pourquoi tu es que à cet endroit? Qu'est-ce qui se passe là, à cet endroit? Est-ce qu'il y a un truc en particulier? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc en particulier? Voilà, c'est ça ma question. Il y a un truc en particulier. Bon, franchement, Waouh. mais what? C'est ça que je comprends pas, il bouge même pas, il n'y a rien. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais est-ce que ça le fait qu'à moi, ça? Ou... Là, t'es le seul à tenir l'appareil, mais il y a donc forcément une énergie autour de toi. Mais c'est fou. Je dis pas que c'est d'ordre paranormal, mais en tout cas, je l'explique pas, quoi. Je veux dire, Après, tu sais, il y a beaucoup comment ça s'appelle, d'antennes relais, d'antennes 4G, tu sais. Ouais, d'accord, mais là, c'est quand même fort. Quand il explique qu'il bougeait pas, et du coup ça a fait ça, tu vois. Regarde. Envoie le Spirit Voice. C'est quoi le Spirit Voice? Il est là-bas, ça parle en fait. Mais non, mais regarde là. Donne-le, il est derrière toi, Dimitri. Donc ça, c'est le Spirit Voice. C'est un appareil qui nous permet de communiquer, soi-disant, avec les personnes qui sont mortes. Il fonctionne avec un magnétomètre à 3 axes. Dès qu'il capte un champ magnétique, il choisit, si tu veux, un mot dans le dictionnaire. Et je t'avoue qu'au début, j'ai cru que c'était un gadget, mais il nous a sorti quand même de véritables dingueries dans le sens où on a toujours eu des mots en rapport avec l'histoire du lieu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien. Genre là, tu aurais pu avoir un mot comme, je sais pas, enfant. Enfant, orphelinat, Ok, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Ok. Hop, et puis bah vas-y, je te laisse poser des questions.
Après, moi, les questions, en général, j'en pose pas beaucoup parce que je pense pas être quelqu'un qui soit réceptif, tu vois. Ouais. Mais toi, t'as l'air de l'être, Ouais, n'empêche. ça va plus venir de toi. Bah écoutez, moi je vous cache pas que je savais pas que que j'attirais les entités comme ça. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que tu aimerais nous faire de l'appareil, là, nous faire déclencher un petit truc? Vas-y, passe. Tu t'approches, tu passes, tranquille, et on voit comme ça. Si l'appareil veut dire un mot, ça serait cool. Ah, ça s'approche, hein. Vas-y, sois pas timide. Petite libellule. Vas-y. Viens. J'aimerais beaucoup que tu puisses me déclencher l'appareil là en fait. Par contre, très sincèrement, il y a eu du bruit. Ouais, j'ai entendu. Je sais pas si c'est à l'étage en dessous, après ça peut s'expliquer, tu sais, il y a quand même de temps en temps un peu de vent. Ouais, j'ai entendu. Tu l'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Donc voilà, moi j'aimerais beaucoup, si possible, que tu déclenches ce C'est Spirit Voice. ce Spirit Voice, s'il te plaît. Moi, c'est la première fois que je viens, que j'essaye ce genre de choses. Je suis ouvert à toute expérience. Et j'aimerais beaucoup voir ce que ça peut donner. J'aimerais voir comment ça fait quand on déclenche le Spirit Voice. Est-ce que tu peux tout simplement nous donner ton prénom grâce à l'appareil? T'as entendu? C'était au fond là. Ouais. Non, c'était dans la pièce au bout, à droite. La caméra thermique. Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose pour toi? Est-ce qu'on peut t'aider, t'arranger? Pour l'instant, en tout cas en ce qui me concerne, il n'y a rien qui me convainc pour le moment. J'espère que, bien que voilà, des fois, mon petit esprit cartésien me dit quand même, vas-y, détends-toi, il y a un truc, mais je demande à en voir plus. C'était quoi ça? Sud. Quoi, sud? Il Il vient a du dit sud. sud. Je sais pas, enfin non, ça me dit juste sud. Je sais pas comment on doit l'interpréter. Sud. Bah, je sais pas, moi je l'interprète pas. Le sud, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Enfin, tout le monde sait que je suis un sudiste, que j'aime le sud, que ma région c'est la plus belle du monde. Pourrir. Ah, c'est sympa, ça. Mais quoi? Ennemi. Pourrir ennemi mince. Je suis plutôt balèze. Soldat tout à l'heure. Attendez, parce Les que. soldats. Putain, tu te rappelles. Ah. What? What? Qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, mais what the fuck? Alors attends, je Putain, t'explique. mais meuf, c'est quoi ce truc? Ma petite sœur! Mais non. Mes frères! Mais qu'est-ce que c'est que C'est ça? quoi cet enfer? Ouais, mais ça, on peut pas le mettre, c'est mort. Mec, je vais t'expliquer un truc, ne le filme pas, je veux dire, mais moi j'ai toujours cru que cet appareil c'était un gadget, je veux le dire, franchement. Hein. Et la première fois que mon pote me comment ça s'appelle, allumé devant moi, on était au studio. Ok. Premier mot qu'il dit, c'est Simone, le nom de ma grand-mère qui vivait au studio. Une chance sur 2500, 0,04% de chance. Tu l'expliques comment? Bon, fin d'expérience, on sort du château. Ce qui s'est passé, je sais pas, mais c'est vrai que bon, il y a eu 5 mots d'affilée, les 5 premiers mots. Je peux tous les recouper et les mettre là dans ma vie actuelle, tous. Voilà, juste ça. Toi, tu peux rebondir en disant. T'as entendu? T'as entendu le bruit? Ouais, j'ai mec, ça entendu. vient de faire la même chose que ce qu'a fait Sophie. Ça a fait à Sophie. Ça a sifflé? Du pod? Le pod. J'ai entendu. En fait, si tu veux, ils ont plié tous les pods, eux Ok. aussi, ils en ont 2-3. Ils sont sortis de là, l'endroit où on est. Ok, Ils ont entendu sonner. mais non. Mec, ça vient de faire pareil. T'as Ça a fait entendu pareil, comment? ouais, ça a sifflé. Mais enfin, moi j'ai entendu un T'as sifflement. entendu ou ouais. pas? T'as entendu ou pas? Ouais. Non, j'ai pas entendu. Moi j'ai entendu un sifflement. Ouais. Attendez, on fait une petite minute de silence parce que c'est quand même dingue là, je te jure, c'est un truc de fou. Mais après, toujours pareil, enfin, tu sais, le bâtiment est immense, il y a des légers courants d'air, il y a du bois Ouais, qui mec, là, craque. c'était le bruit d'un pod. J'ai entendu ça aussi, mais Parce que c'était ce qu'elle nous disait Sophie, la dernière fois, 2 fois ça leur a fait là. Ils ont rangé tout le matériel, si tu veux, comme nous. C'est dans les mallettes. Elle m'avait même demandé si c'était moi qui n'avais pas oublié un pod. on m'a dit aussi. J'ai dit, je les ai recomptés, on les a tous, tu vois. Et là, on a très clairement entendu biper. ouais, moi j'ai entendu siffler. Pour moi c'était un sifflement, mais ouais, ça a sifflé. Ouais.
Donc bah écoute, moi ce que je te propose, c'est pour ce soir, bah on en reste là. Je t'avoue qu'il y a des trucs qui sont bizarres, tout simplement. Bah, qui sont pas explicables, mais ce qui n'est pas explicable pour moi l'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Oui, il y a forcément une explication rationnelle derrière tout ça. Bien sûr, et je pense que voilà, on va aller se coucher et demain on en parlera à tête reposée, on passera au studio, on va débriefer de cette soirée demain soir quoi. Maintenant que vous venez de regarder toute notre expérience, je vous dois quand même des explications parce qu'il s'est passé des choses qui me concernent de très près et hormis les gens qui sont très proches de moi, bah d'ailleurs vous le voyez dans la réaction, c'est même pas moi qui réagis le plus, c'est les gens qui comprennent avant moi, qui sont autour de moi. Il faut que je vous explique et là vous allez comprendre, tout va prendre son sens. 6 mois auparavant, Joe était venu faire une expérience ici et sans même le savoir, il avait posé les pods au même endroit et c'était déjà à cet endroit-là que le pods bipait tout simplement. Il y a moins de lumière, tu te déplaces plus, tu es plus content. Tu aimes jouer dans le noir? Wow. D'accord. Je peux t'avancer plus hein, si tu veux. Donc là, bon, ça fait 10 minutes qu'on attend. La première partie de l'expérience, il y a eu quelques bips. Mon cadreur me demande de réagir. Voilà, il me dit bah réagis, dis-moi ce que t'en penses et tout. Et je lui dis très clairement, hein, je lui dis bah écoute poto, moi ton expérience de paranormal, franchement il y a eu 3 bips à côté d'une porte, c'est pas suffisant. S'ils sont là les fantômes, il va falloir envoyer la sauce, il m'en faut plus. Moi ça ne me suffit pas. Et bah comme vous allez pouvoir le voir, dans les 10 secondes qui suivent, il y a un énorme emballement. Le Spirit Voice se met à balancer le premier mot et c'est le mot sud. Mon petit esprit cartésien me dit quand même, vas-y détends-toi, il y a un truc, mais je demande à en voir plus. C'était quoi ça? Sud. Quoi sud? Donc tout le monde se regarde et le mot sud, voilà, ça peut être très banal, mais parmi nous tous, c'est très clairement ma représentation. Voilà, on le sait tous, je le dis à la vidéo. Moi, je suis amoureux du Sud, je suis un sudiste, j'aime ma région, je trouve que c'est la plus belle du monde. Je fais la promotion du Sud de la France au monde entier. Donc ouais, ça me correspond plutôt bien, mais ça peut encore être un pur hasard. Donc là, on continue et le mot suivant, c'est pourrir. Donc pourrir, moi, instantanément, ça me fait penser à plusieurs choses. Les mots sont de plus en plus lourds de sens et de plus en plus incriminants. Et il faut faire attention parce que le mot pourrir, par exemple, seul ne va rien vouloir dire, mais quand il est associé avec les autres, mais ça je ne le sais pas encore, ça va prendre tout son sens. Donc le mot suivant, c'est le mot ennemi. À ce moment-là, dans ma vie personnelle, on en a déjà parlé dans la FAQ qui est sortie il y a quelques temps. J'ai pas beaucoup d'ennemis, j'ai pas beaucoup de haters, tout le monde tout se passe bien avec ma communauté et dans ma vie personnelle. Et j'ai juste une personne qui m'en veut, voilà, à tort ou à raison, on n'est pas là pour juger. Et le mot qui sort, c'est ennemi. Mais quoi? Donc je pense tout de suite à cette personne, voilà. À ce moment-là, il y a le mot mince qui apparaît. Le mot mince, toujours pareil. Pour vous, ça ne veut peut-être rien dire, mais quand je visualise mon ennemi, je vois une personne très mince. Ça peut aussi être accroché à moi puisque je suis assez longiligne et assez mince. Voilà, sans mauvais jeu de mots, l'indice est mince et le mot qui apparaît après, c'est soldat. Donc là, soldat, tout le monde autour de moi l'interprète d'une façon. C'est que quand on est arrivé sur les lieux, il y avait des mecs qui faisaient du airsoft et ils étaient déguisés en soldats. Mais je leur dis, les gars, vous rêvez. Enfin, pour moi, ça a une autre signification. Et là, j'ouvre la combinaison que Joe m'avait filée de Ghostbusters et je lui dis, attends, j'ai un treillis militaire en pantalon et regarde, j'ai le sweat du raid, même si c'est pas des soldats. Enfin, vous aurez bien compris que le champ lexical est très proche. C'est un sweat que je ne mets jamais. Voilà, ce soir-là, je le porte. Pour moi, il n'y a plus de coïncidence, quoi. Donc, à ce moment-là, l'étau se resserre un petit peu et le faisceau d'indices se resserre. Comme on en parlait tout à l'heure, la première fois, bah, c'est une occurrence. Ensuite, c'est une coïncidence éventuellement. Mais là, il n'y a plus de coïncidence. Là, ça devient carrément de la récurrence. Tous les mots s'alignent les uns derrière les autres et prennent leur sens. Je continue l'expérience et le mot qui arrive, c'est le prénom, et je vous jure que c'est vrai, auquel je pense depuis maintenant 1 minute 30. Voilà, il y a 2500 mots dans ce foutu appareil. Ça fait 0,04% de chance que ce soit ce prénom qui sorte, et je vous le dis, c'est celui-là. Donc à ce moment-là, moi, premier truc qui se passe dans ma tête, c'est ok, vous vous foutez de ma gueule, c'est un prank, c'est impossible. Je ne réagis pas
Par contre, mon cadreur qui connaît toute mon histoire personnelle, lui, surréagit et part totalement en toupie. What? Qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, mais what the fuck? Alors attends, putain, mais meuf, c'est quoi ce truc? Je comprends très vite que l'ambiance est un petit peu pesante et qu'en fait personne n'est en train de se foutre de ma gueule parce que Joe, je le connais littéralement depuis moins d'1 heure. Il ne peut pas connaître mon histoire personnelle, c'est impossible. Il ne peut pas connaître des prénoms que seul moi et mon cercle très proche connaît. Dimitri ne peut pas non plus connaître. Il n'a pas pu se renseigner sur moi, c'est pas possible. Enfin, c'est impossible. Ce prénom, il sort vraiment de l'appareil. Ça peut pas être une invention, quoi. Donc, par souci d'anonymat, je vais pas donner ce prénom. Mais je peux vous dire que toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui me connaissent savent de quel prénom je parle. Tous, 100%. 100% des gens qui ont partagé mon quotidien ces 360 derniers jours savent très exactement duquel prénom je parle. Voilà, je suis perturbé, je sais pas trop quoi faire et tout. Est-ce qu'on peut programmer les mots, tout je vérifie quand même. Je me connecte sur Internet, je regarde le Spirit Voice, comment ça fonctionne. Je regarde quels mots sont rentrés dedans. Je vois que ça n'est pas programmable. Je vois que les mots ne sont pas biaisés. Il n'y a pas un champ lexical unique. Voilà, il y a des mots qui viennent de partout et d'ailleurs. Donc là, à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'on coupe parce que instantanément, avec mon cadreur qui sait, voilà, qui connaît ma vie depuis maintenant le début de l'aventure YouTube, on a un débat. On se dit, est-ce qu'on va pouvoir exploiter cette vidéo avec des prénoms? Enfin, tous les mots qui sont sortis sont extrêmement personnels. Ouais, mais ça, on peut pas le mettre. C'est mort. C'est difficile. En fait, c'est les interprétations. Non, mais attends. Il y a nous deux. On est là. Comment tu peux savoir? C'est impossible, ça peut pas être truqué, mec, c'est impossible. C'est 2 prénoms sur 100 000. Mais mec, je vais t'expliquer un truc. Voilà, c'était très compliqué. On a eu ce débat pour savoir est-ce qu'on va diffuser cette vidéo, est-ce qu'on va pas la diffuser, est-ce qu'on floute le prénom, est-ce qu'on floute pas, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas. Même moi, je me suis senti con parce que, bah, comme je vous l'ai dit, hein, moi, le paranormal, tout ça, c'est pas mon truc. Et limite, bah, on a des a priori envers les gens qui y croient, tu vois, quand il se passe un truc comme ça. Même si tu n'y crois pas, parce que je vais pas vous mentir, c'est pas pour ça que j'y crois. Il y a quand même une petite graine qui a été semée dans mon esprit. Moi, en attendant, je pense que j'ai besoin de débriefer avec Joe. Je vais lui poser quand même quelques questions subsidiaires pour éclaircir un petit peu tout ça. Ouais, Joe, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est avoir ton avis d'expert tout simplement. Parce que tu as vu, il y a eu un système de ping-pong avec les pods. Ensuite, il y a le K2 qui s'est un petit peu emballé quand je le tenais en main. Et pour terminer, il y a eu ces mots qui étaient tous corrélés à ma personne. J'aimerais voilà, que tu me fasses un petit débrief de ton ressenti à toi en tant pas, je vais pas dire expert, mais pas loin, en tant qu'habitué de ce genre de test, quoi. Dis-moi si toi, tu as déjà vécu quelque chose de semblable ou si c'est une première aussi pour toi. Salut Marcel. Écoute, on a eu pas mal de phénomènes, hein. J'ai vu que tu as été un peu choqué pour le coup, surtout avec ce qui s'est passé avec le Spirit Voice. Je vais être honnête avec toi, j'ai pas vraiment d'explication. Là, je vais parler essentiellement sur la partie des pods. C'est vrai qu'il y a eu une genre d'interaction. On posait des questions et les pods se déclenchaient. On arrêtait de poser des questions et eux aussi s'arrêter. C'était assez perturbant et c'est justement pour ça qu'on y retourne assez souvent. On essaye justement de comprendre. Je suis pas en train de te dire qu'on était en contact direct avec une entité, mais faut vraiment avouer que c'est quand même assez bizarre, tu vois. Et pour en revenir à cette interaction qui s'est passée avec le Spirit Voice, il y a eu des mots. Il y a eu des mots qui sont sortis, qui étaient en corrélation, qui étaient, oui, en rapport avec ce que tu vis, toi, dans ta vie personnelle, on va dire. On va pas rentrer dans les détails, mais là aussi, j'ai pas vraiment d'explication. On sait à peu près comment fonctionne l'appareil, mais c'est vrai que c'est bizarre. Ça m'est déjà arrivé moi aussi. Il peut avoir des coïncidences en fait, mais je trouve qu'il y en a quand même beaucoup, tu vois. La première fois que j'ai utilisé l'appareil, je sais que je t'en ai parlé là-bas sur place, c'était ici, un ami qui s'est assis sur ce fauteuil. Et comme je t'avais expliqué, moi j'ai toujours pensé que cet appareil était un véritable gadget, que c'était de la merde. Et
Quand il a allumé l'appareil, le premier mot qu'il a dit juste ici, c'est le prénom de ma grand-mère. À partir de ce moment-là, je me suis posé énormément de questions. Et depuis que j'ai cet appareil, donc on le sort assez régulièrement, et à chaque fois, il nous sort plusieurs mots qui ont un rapport avec le lieu dans lequel on est, quoi, je veux dire. En tout cas, ça a été un véritable plaisir de partager cette passion avec toi, et j'espère qu'on aura l'occasion de réitérer, on va dire, l'expérience. Donc cette vidéo s'achève maintenant. Je vous ai emmené dans un endroit où je ne suis pas du tout à l'aise et où je pense ma communauté ne sera pas à l'aise non plus parce que nous les bricoleurs, nous sommes des personnes très cartésiennes. Malgré tout, j'en ressors assez troublé. Je ne vais pas vous dire que je crois au surnaturel, mais vous voyez, il y a des petites choses comme par exemple, après tous ces mots qui étaient très en corrélation avec moi, l'appareil a dit le mot arrête. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a eu un petit moment de calme et l'appareil s'est mis à débiter des mots totalement aléatoirement et sans pause, sans discussion, sans rien. En fait, il disait des mots les uns derrière les autres. On a dû l'éteindre et il ne s'est plus rien passé. Plus aucun pod n'a sonné, ni même ceux qui étaient près de la porte. Voilà, comme si c'était terminé et qu'il était temps de passer à autre chose. Donc voilà, autant de choses qui m'ont un petit peu perturbé. Je ne vais pas vous mentir, moi je ne suis toujours pas un féru de paranormal ni quoi que ce soit. Il faudrait que je vive plusieurs expériences comme ça pour commencer à y croire. Mais malgré tout, il y a une petite graine qui a germé dans ma tête et l'expérience de ce soir était quand même très perturbante, surtout quand on met ça en relation avec les chiffres et les probabilités. Voilà, c'est perturbant. J'espère que cette petite vidéo d'Halloween vous aura plu. J'ai pris énormément de plaisir à tourner ça, c'était très drôle, ne serait-ce qu'en termes d'urbex, en termes de petits animaux que j'ai pu trouver dans le château et ensuite l'expérience. J'espère que la vidéo vous a plu autant que moi, j'ai pris plaisir à la réaliser. On se retrouve très rapidement, j'espère dans 15 jours pour une prochaine vidéo qui sera totalement pas en accord avec celle-ci. On va reprendre dans le dur du sujet, on va faire des projets, des trucs qui rigolent pas, on va construire des aquariums, on va construire des cabanes, on va construire des tyroliennes et j'en passe et des meilleurs. Bisous la Sève.